Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. En tout cas, à quoi on doit être attentif et qu'est-ce qui se prépare un petit peu sous nos pieds, tout simplement. Pour la guidance de cette journée, on va y aller avec les runes. Je vous avais demandé aussi les runes et c'est vrai, ça faisait un petit moment que je ne vous les avais pas prises. Donc, on va prendre les runes à belle maman et on va regarder le message qu'elles auraient ici à nous communiquer. Je ferai plusieurs tirages avec les runes, voir si cela, on va l'utiliser un petit peu comme un tarot, comme un oracle, d'accord? Donc, c'est parti. Je prendrai quelques-unes et puis on va regarder. J'ai ma petite pièce porte-bonheur qui est dessus. Elle est dedans, mythique. Bref, allez, si on part par rapport au premier message, on nous parle ici d'une réussite par rapport ici à un membre de la famille qui était un petit peu actuellement dans l'immobilité et qui ne savait pas tellement quoi faire peut-être de ses journées ou quelle évolution donner peut-être à son orientation matérielle, professionnelle ou en lien avec une relation peut-être aussi sentimentale. Qu'est-ce qui se cache vis-à-vis de ça? On voit que c'était quelqu'un qui était énormément dubitatif par rapport peut-être tout simplement quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui est toujours sur le doute, qui a peur de prendre toujours une mauvaise décision, d'accord? Ça a été quelque chose qui a été important pour cette personne de prendre du temps. On voit que les choses elles sont en train d'avancer, de s'améliorer pour cette personne et que cette impasse dans laquelle elle était, peut-être une sorte de dépression ou alors euh, d'immobilité parce que ben on n'arrive pas, il n'y a pas que la dépression, c'est que des fois on n'arrive pas, on aimerait mais on n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme ça. On voit que cette difficulté elle est en train de se terminer, d'accord? Donc ça c'est un premier message. Si jamais la petite pièce de 5 centimes, ça c'est pour moi. Je la mets là-dedans parce que c'est mon truc à moi, c'est tout. Allez, on continue. Second message. Là, on voit par contre qu'il va y avoir un retour d'une personne du passé avec qui on s'est pris énormément le chou. On voit que cette personne va venir à nous, donc c'est pas nous qu'on va aller vers elle, mais attendez-vous peut-être à croiser quelqu'un du passé avec qui vous êtes pris le chou. Et on voit que cette personne, elle va essayer de renouer peut-être un contact. Si on regarde un petit peu ce qui se prépare en arrière, c'est quelqu'un qui s'est servi de vous. Vous étiez quelqu'un qui était toujours, je pense, là pour cette personne. Et cette personne, elle a pris ce qu'elle avait besoin, d'où à un moment donné, vous êtes pris le chou avec et les choses, elles sont faites que vous vous êtes séparés. On voit que cette personne, elle revient pour reprendre à nouveau quelque chose. Donc, méfiez-vous. On continue. C'est ici peut-être des remords que cette personne est là et qu'elle a un besoin vu il y a de la, comment je dois dire ça? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, je pense que cette personne, elle n'a pas compris à quel point elle avait été mauvaise avec vous. Et puis que maintenant, eh bien, elle revient. Méfiez-vous, tout simplement, d'accord? Parce que les gens ne changent pas comme ça. Mais par contre, on voit que elle a besoin peut-être de dire certaines choses pour vider peut-être une conscience. Euh, mais après, ça s'arrête là. D'accord? En tout cas, après, vous faites comme vous voulez, mais je vous déconseille de redonner suite à, en tout cas, de continuer cette amitié. Vous avez souffert, vous allez ressouffrir à un moment donné. On continue. Ici, on nous parle d'une naissance ou d'une nativité qui n'a pas pris. Donc, peut-être ici, une grossesse qui n'a pas tenu. On voit qu'on est dans la réflexion ici de pouvoir, on attend le temps nécessaire pour remettre ça en place. On voit qu'il y a eu à nouveau peut-être cette incapacité de pouvoir garder cet enfant. Alors c'est où cela vous touche ou ça touche quelqu'un de votre famille, qu'est-ce qui se prépare? Donc là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a eu une ou deux fausses couches. Qu'est-ce qui se prépare de ça? On nous parle ici de la nativité, un retour et puis une naissance, une grossesse qui va ici aboutir. Donc je pense que ça va parler à qui de droit, ou en tout cas peut-être que c'est le message que vous devez donner. C'est que ben, si tu as fait une fausse couche, une première et une deuxième, eh bien sache que ben, la troisième sera la bonne, quoi, tout simplement. Mais c'était aussi peut-être un passage obligé, même si des fois j'ai énormément de peine avec ça. Mais voilà. Donc, on prépare le terrain et là, il se pourrait qu'il y ait deux qui arrivent assez vite.
on continue. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'immobilité. Pour certains d'entre vous, vous décidez d'être dans l'inaction parce que vous sentez que ce n'est pas le moment par rapport peut-être ou à un membre de la famille ou alors en lien avec une volonté de vous lancer dans un projet ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous sentiez que les choses n'étaient encore pas prêtes pour vous et que pour l'instant, vous préférez ici vous focaliser peut-être sur les personnes autour de vous, hein, les membres de la famille ou vos enfants ou votre partenaire ou vos parents tout simplement. Mais pour l'instant, vous mettez votre vie un petit peu entre parenthèses parce qu'il y a d'autres choses un peu plus importantes que peut-être une évolution professionnelle, en tout cas démarrer peut-être un nouveau job. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? On a ici ces deux runes qui sont les unes sur les autres. On nous parle ici d'une victoire. Donc on vous dit déjà de ne pas penser que d'une fois que vous aurez décidé de vous lancer dans ce projet, vous n'y arriverez pas. On voit déjà que vous êtes déjà en train de vivre la particularité, c'est d'être dans cette attente, d'accord? De pouvoir ici reporter, c'est déjà la difficulté. On vous dit ici, pas d'inquiétude, vous allez réussir d'une fois que vous aurez décidé de vous mettre en mouvement. Qu'est-ce qui se prépare ici? On a ici un besoin de mettre un terme à des situations. Quand je vous dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez poser le pour et le contre et dire maintenant ça je veux et ça je ne veux plus. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous et mettre un terme à des choses qui n'ont plus lieu d'être et d'accueillir et d'ouvrir les bras à ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller. On continue. Nous avons ici le deuil. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une phase de deuil. Et là, on nous parle de réussite, de signature et de contrat. Donc, j'espère que j'ai pu transmettre les messages nécessaires avec les runes. Sachez ici que pour certains qui avaient perdu et qui est dans ce deuil, il y a encore un temps d'attente. Donc, il faut laisser le temps que le deuil se fasse. Ça prendra le temps nécessaire. On n'est pas là pour dire cette personne, elle a fait un deuil en temps de temps. Il n'y a pas de... il faut arrêter avec ça. D'accord? Prenez le temps qui vous est nécessaire pour faire ce deuil de la situation ou de cette personne qui est peut-être partie de l'autre côté ou quelque chose dans ce style-là. Mais pour vous, en tout cas, c'est vraiment une douleur profonde. Donc, prenez le temps de digérer ça. Là, on nous parle à nouveau de signature de contrat. Donc, il se pourrait ici qu'on vienne vous faire une nouvelle proposition, une proposition de carrière ou alors, voilà, une collaboration, quelque chose comme ça, à laquelle vous êtes ici en attente. Donc, j'espère que ce petit tirage avec les runes vous aura parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire. On y va ici avec le tarot de Marseille dans sa totalité. Là, il va nous parler ici d'attente pour certains d'entre vous que vous êtes en train d'attendre. Vous n'arrivez pas à choisir. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un courrier ou alors, enfin un courrier, non, le 9 représente surtout des échanges téléphoniques ou en tout cas des échanges de vive voix, vu qu'on nous parle ici d'une finalité d'un projet. Donc, on voit que les choses, elles sont en train de se finaliser. Même si pour l'instant, tu n'arrives pas tellement à te décider, sache que les choses, elles sont en train d'évoluer dans le sens que ça doit prendre pour que, eh bien, on te mette un petit peu sur le fait accompli, sur la décision à prendre. D'accord? Donc, si les choses n'avancent pas encore pour l'instant, c'est pas de la fainéantise ni quoi que ce soit, c'est que, encore une fois, le pendu nous parle ici d'un passage. Ce passage, des fois, c'est un petit peu incompris des autres parce que vous restez dans l'inaction. D'accord? Ça veut dire que vous préférez ne rien faire que de faire des choses et de perdre de l'énergie. D'où les gens ne comprennent pas. Mais pour vous, c'est clair. Des fois, les gens peuvent penser qu'on perd du temps, hein, ou alors qu'on perd de l'argent aussi, hein, dans certains tarots. On a des petits sous hein, qui sortent un petit peu des poches pour dire bah, qu'il y a une petite perte financière.
prenez conscience que le pendu vous représente. Ça veut dire que vous restez dans l'inaction momentanément parce que vous savez au fond de vous-même que si vous vous mettez en mouvement actuellement, ça ne va servir à rien. C'est pas ouvert, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Donc, on attend qu'on ait un petit peu le feu vert pour après démarrer. D'où ici une proposition qui va vous être faite et on va gentiment vous accompagner vers ce renouveau. D'accord. J'espère que ça aura parlé à quelqu'un en tout cas. On continue. Je peux? Ils sont au taquet. Hein. Moi, je sais pas vous, mais ils sont au taquet. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale qui viendrait ici à démarrer, ou en tout cas, on viendrait peut-être vous annoncer une bonne nouvelle au sein de la famille ou au sein d'une relation. Peut-être aussi une demande en mariage, ou alors, j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est une demande d'habiter ensemble. Pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Bref, on continue. On nous parle ici d'une sécurité professionnelle, mais on vous dit ici qu'il y a un changement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers ces deux cartes? C'est que vous vous contentez de rester dans une base un petit peu sécuritaire pour vous. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez compris. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous vous contentez de rester dans votre petit cercle cocooning professionnel. Donc, voilà, il n'y a pas de... Vous faites votre taf, il n'y a pas de souci, vous gérez, vous maniez. Il y a des imprévus, vous le faites sans trop réfléchir. Voilà. Mais on voit que les choses, elles sont en train de changer parce que même si tu fais ton taf très bien, on voit que tu commences gentiment à te fatiguer parce qu'il n'y a rien de renouveau, il n'y a pas de... Tu n'as plus tellement cette niaque que tu avais au début qui vient ici mettre en lumière qu'il est peut-être nécessaire maintenant de commencer à changer et de voir quels sont tes objectifs futurs et de gentiment commencer à créer cette petite passerelle. D'accord ? Et on te dit ici que c'est réussi. Si on pourrait ici donner un temps, on nous parle ici de 3 années pour que eh bien, cette passerelle soit aboutie, que tu puisses être dans l'épanouissement total et radical. Mais ça pourrait ici aussi nous parler de 3 mois de courte formation pour certains d'entre vous, pour après pouvoir vous lancer dans votre propre projet, en tout cas peut-être aussi de changer de lieu de travail. Mais il va falloir faire une courte formation pour une remise à niveau, je n'en sais rien, quelque chose dans ce style-là, d'accord? Mais on nous parle ici de joie, de contentement, c'est vraiment un bon présage, c'est vraiment une belle énergie, on est vraiment dans la bienveillance, dans la joie, dans le bonheur, d'accord? Ça déborde. Donc, mais pour certains, vous devez quand même sortir un petit peu de cette zone de confort et vous lancer un petit peu à l'aventure. On continue. On nous parle ici d'objectifs matériels et financiers tenus, même si pour l'instant, on voit qu'on est un petit peu dubitatif. On voit que les choses, elles ne vont pas tellement dans le sens que vous aimeriez, mais on vous dit déjà ici que ça va être protégé. D'accord ? On continue. On nous parle ici de maladie, en tout cas peut-être d'une addiction. Et on voit qu'il y a une personne ici masculine autour de vous qui a une problématique avec ça, en tout cas qui se voile la face par rapport à un problème ou d'alcool ou d'autres substances, d'accord? On voit qu'il y a quelqu'un ici de bienveillant près de cette personne qui veille sur elle et qui essaie tant bien que mal de l'aider. Et on a ici une personne féminine qui a la langue un petit peu trop pendue et puis qu'elle ferait mieux de se taire parce qu'elle est en train de parler, en tout cas de casser des noix sur cette personne qui a cette problématique alors qu'elle ne sait pas le pourquoi du comment cette personne elle en est arrivée là. D'accord? Donc on fait attention à ça. Il se pourrait que ça amène à la séparation, voire au divorce, si ça parle ici à quelqu'un. Donc peut-être qu'il est nécessaire de prendre les taureaux par les cornes et d'aller voir, ouais, de faire un déplacement et de demander de l'aide pour peut-être être isolé pendant quelques semaines pour pouvoir se reprendre, tout simplement. Donc, voilà un petit peu le message du jour. Je vais prendre ici l'oracle. J'ai plus de place. L'oracle égyptien, on va regarder quel en est aussi son conseil pour cette journée pour vous.
On nous parle ici de recevoir un courrier par rapport ici à des demandes que l'on a faites. Donc, si vous avez fait des démarches administratives ou financières, vous allez recevoir ici la nouvelle favorable. On continue. On nous parle ici de prendre du temps pour soi, du lâcher prise, et on nous parle ici d'une relation sentimentale qui viendrait à démarrer pour ceux et celles qui sont peut-être célibataires ou alors qui ont terminé une relation et qui ne sont qui sont pas du tout en attente de quelque chose, d'une nouvelle relation. Vous êtes plus focus à prendre du temps pour vous, à vous faire plaisir, et on voit qu'il y a quelque chose ici, hein, Cupidon est en train de faire son travail. On continue. On nous parle ici de faire la paix avec votre partenaire en lien ici avec une trahison ou alors des dires qui vous ont blessé. On vous parle ici d'indépendant, quelqu'un ici qui est assez autoritaire, qui démarre peut-être dans ses entreprises, malgré que ce ne soit pas la carte de l'entreprise, mais c'est comme ça que je l'entends, je suis désolée. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui démarre dans un nouveau projet en tant qu'indépendant et on vous dit ici déjà par avance que tout est protégé et que vous allez réussir. En tout cas, votre entreprise vous sera prospère. Donc, voilà les petites pousses, un petit peu les énergies de la journée. Je vais finir. Je suis désolée, ils sont au taquet. J'ai à peine le temps de respirer pour causer. Oh! On y va ici avec l'oracle des licornes et on va écouter les messages pour vous. On vous parle ici de confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant ou vous allez vous envoler. Premier message. On continue et on prend un second message. On a ici les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez le cycle de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et le dernier, c'est le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ça va clairement répondre, je pense, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, j'en ai fini. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour vos messages, vos commentaires, pour vos abonnements. Merci de votre présence et que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous montrent bien le petit chemin. Allez, je vous embrasse à demain.